Voilà, pour faire suite à la vidéo précédente, là j'ai creusé le bras, j'ai fini de creuser le bras qui est juste à droite derrière, là. Il est rebouché, reconstitué, je veux dire. Et là je suis en train de creuser le torse. Alors je vais creuser autant que je peux avant de la découper. Et une fois que je vois que je peux pas aller plus loin, j'ai une indication sur l'endroit où c'est judicieux de couper, quoi. Et toujours en faisant très attention de ne pas faire tomber la partie que je coupe, je fais passer le fil et puis là je marque la position. Alors il faut toujours marquer en deux endroits les repères. On verra à la fin de la vidéo, là, quand je remets les pièces en place, pourquoi c'est important de mettre deux marques. Donc là c'est parti, hein, chaque partie que je découpe, je la creuse. Donc là je vais aller rejoindre la partie que je vais creuser, voilà. Le temps réel pour creuser ça doit être à peu près un quart d'heure. Et donc la pièce elle est posée sur une mousse qui a un trou au milieu. C'est très pratique une mousse avec un trou au milieu, parce que quand on a des pièces biscornues, on peut mettre les trucs qui dépassent dans le trou et ça évite de les déformer. Là la pièce elle est à peine assez sèche. Donc là c'est un peu en accéléré, qu'on n'y passe pas 3 heures. Elle est à peine assez sèche, ce qui fait qu'il faut être vraiment très prudent pour éviter de la déformer en creusant. Voilà, je gratte bien les petits bouts à l'intérieur. Que ce soit bien propre, bien régulier. Et quand ça me convient, je vais la mettre de côté avec les autres. Et je retourne sur la partie principale pour creuser. Toujours autant que je peux creuser, en démontant, en coupant le minimum. Alors je mets toujours une main, un pouce, un doigt de l'autre côté de l'outil pour me rendre compte de l'épaisseur de terre qu'il y a. Déjà j'appuie un peu dessus, donc pour éviter de déformer, c'est bien d'avoir une contre-force. Et en plus, ça permet de se rendre compte de l'épaisseur qu'on a. Le but étant, hein, bien sûr, de faire une épaisseur régulière. Et donc d'aller creuser un peu dans les doigts. Là, les doigts ne seront pas creusés. Hein. Et donc là, j'ai sorti la grosse mirette pour creuser le torse. Là aussi, c'est un peu frais, donc il faut être prudent. D'ailleurs, on peut se permettre de creuser, disons grossièrement, enlever vraiment la terre très molle, la grosse masse de terre, de manière à ce que l'ensemble sèche plus vite. Parce que quand il y a une très grosse masse de terre comme ça, c'est très lent à sécher. Il y a une grosse réserve d'humidité. Donc on peut creuser un petit peu, laisser passer une journée, et puis le lendemain, la terre aura une texture plus résistante. Là, on voit que la terre est assez molle. Alors toute cette terre, là, tous ces copeaux, je les mets en tas, et après je les mets dans une grande poubelle où je mets de l'eau pour récupérer la terre après, pour la réagglomérer. Alors là, il va y avoir une découpe un peu spéciale. Ça va pas être un plan. Je génère des découpes pour me permettre d'atteindre toutes les parties possibles en faisant le moins de découpes possible. Et donc là, cette découpe-là, elle est vraiment spéciale. Elle va me permettre de creuser dans le genou, dans les deux genoux, et de creuser tout le torse, et de creuser les fesses aussi, avec une seule découpe. Là, les marques, bon, c'est toujours bien de faire des marques. Là, avec une découpe comme ça, c'est moins important parce qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Quand c'est rond, on peut se tromper. Quand c'est cylindrique, je veux dire. Mais avec une forme comme ça, bon, il n'y a pas de risque. Bon, je le fais plus par habitude.
Voilà, et c'est reparti. Alors là, on voit que l'outil, je le fais osciller. C'est parce que la mirette est très grosse déjà, donc ça enlève une grande quantité de terre. Donc il y a pas mal d'efforts. Et en bougeant la mirette comme ça, ça m'évite de forcer. Si je force, je risque de ne pas maîtriser mon geste, de déraper et puis de l'abîmer. Et donc cette oscillation qu'on a vue juste avant me permet de bien maîtriser mon geste tout en découpant la terre. Et là, on voit, il y a un peu de blanc en dessous, là, c'est que j'atteins le plastique, la sculpture, et son socle, espèce de coupe, là, sur laquelle est assise la sculpture. Elle est posée sur un plastique. Et là, le trou, il atteint le plastique. Et donc là, je vais devoir faire une nouvelle découpe. Pareil, je vais faire une découpe pas plane pour pouvoir atteindre le talon, creuser par le genou et récupérer l'autre découpe, et puis creuser le pied. Voilà, je maintiens la partie que je découpe. Là aussi, les marques sont accessoires, c'est vraiment par habitude. Je pose ça là-bas, je le creuserai plus tard. Et là, je m'occupe de creuser la partie fixe, la partie qui est sur le socle, je veux dire. Et je vais aller rejoindre la... Il y a un côté château de sable. Quand on creuse des tunnels dans le sable et qu'on essaye de rejoindre le tunnel de l'autre côté, voilà, c'est pareil. Alors il y en a que ça traumatise un peu de découper les sculptures. Bon, une fois qu'on sait que ça revient parfaitement, qu'on récupère les formes telles qu'elles étaient avant, ça rassure et puis on voit qu'en fait ça se passe très bien, quoi. C'est pas un problème de découper les sculptures. Donc là c'est le recollage maintenant, on va reconstituer. Donc je mets de la barbotine. Hein. La barbotine c'est de la terre qui a trempé dans l'eau, qui est toute molle, ça fait une peinture un peu épaisse là. Alors pour étaler ça, il faut vraiment la mettre en excès et tartiner de telle manière que les stries que j'ai faites avant là soient vraiment bien remplies. Il faut en fait faire en sorte qu'il n'y ait plus d'air. Éviter les bulles d'air au maximum. Alors on n'a jamais la garantie qu'il n'y en a aucune, mais si on met de la barbotine en excès, qu'on appuie bien, qu'on tartine bien, il n'y a pas de raison. L'autre technique pour éviter d'enfermer de l'air, c'est de bien appuyer quand on remet la pièce. Là, on va voir que j'appuie vraiment de façon à faire ressortir le boudin de barbotine. Voilà. Et là, je chasse tout l'excès et tout l'air éventuel qui pourrait être emprisonné entre les deux parties. Alors quand la découpe n'est pas perpendiculaire à la surface, il y a des petites déformations, il faut vraiment appuyer tout proche de la découpe. Comme on voit avec mes doigts, je suis vraiment très proche de la découpe. Si j'appuyais plus loin, ça s'écraserait, ça se déformerait. Donc je vérifie que les deux surfaces sont bien dans le prolongement l'une de l'autre, hein, entre les deux parties qui étaient séparées. Et après ça, je vais l'oublier, je vais laisser sécher tranquille. Là, on voit bien le trou. Voilà, donc là, je remets ça. Alors, c'est un peu pour vous montrer, puis un peu aussi pour m'assurer que ça ne s'est pas déformé quand j'ai creusé. Comme c'était un peu mou, c'est pas mal de vérifier avant de mettre la barbotine que les pièces sont bien
ont bien la bonne forme. Donc là, on voit les hachures, hein, c'est un ébauchoir, cet outil en bois, là. Je préfère faire ça avec un outil en bois pour que les rayures soient pas trop fines. Avec un couteau, ça fait des rayures trop fines. Alors on y va carrément, hein, il faut faire des bonnes rayures. Pas des rayures trop superficielles. Et on tartine. Alors comme je fais plein de copeaux en creusant, je mets une partie des copeaux dans ma gamelle, là je mets de l'eau et puis ça me fait de la barbotine très rapidement. Et là voilà, j'écrase bien. Un petit coup d'accéléré. Voilà, là on voit bien comme j'appuie pour écraser. Voilà, et donc je vais pouvoir passer à la suite. Donc là je la présente. Je vérifie qu'il n'y a pas de problème, que mon bout de genou est bien appliqué et que ça ne vient pas repousser un petit peu quand même la fesse en arrière là. Et c'est reparti pour les hachures et le tartinage. Faut touiller pour que ce soit homogène, hein. Faut éviter d'avoir une barbotine qui aurait des morceaux plus durs que d'autres. Faut pas qu'elle soit trop liquide, c'est pas de la flotte, hein. Faut vraiment que ça remplisse les creux. Et s'il y a des morceaux durs, bah, ça va pas se déformer et du coup ça va faire une discontinuité dans la qualité de la terre. Il faut vraiment s'efforcer de faire en sorte que ça puisse redevenir vraiment homogène avec une densité bien constante. S'il n'y a pas assez de barbotine ou s'il y a des manques, quand ça va sécher, ça fera une sorte de creux, ça fera une sorte de rainure. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle soit homogène, qu'elle soit en excès. Et quand ça ressort comme ça, bah, c'est la preuve que les surfaces sont vraiment en appui. Si les endroits où ça ressort pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que on a déformé, on a enlevé on a gratté un morceau. Voilà, le fait que le bourrelet ressorte nous garantit que la soudure sera solide. Donc là, j'appuie bien pour que les surfaces soient bien en face l'une de l'autre, hein. Ça s'est un peu déformé quand même. En plus, ces histoires de cordons, c'est assez vicieux parce que on voit pas forcément le défaut quand on fait la sculpture et quand c'est sec, voire quand c'est cuit, qu'on s'en rend compte. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, le haut. Alors voilà, là c'est important d'avoir fait 2 marques. Parce que comme la pièce est cylindrique, on peut imaginer que si je fais correspondre un des 2 repères, bah, ça peut très bien avoir tourné un petit peu puis que l'autre soit pas en face, quoi. Donc les 2 repères à peu près, suffisamment distants l'un de l'autre, me permettent d'être sûr que j'ai pas fait tourner une pièce par rapport à l'autre. Tant qu'on peut aussi, c'est bien d'avoir des découpes qui sont dans des plans horizontaux. Parce que dans ce cas-là, le poids de la sculpture va contribuer à écraser le boudin. Il faut éviter de faire des plans de découpe verticaux, parce que ça aura tendance à s'écarter. Ça pourra avoir tendance à s'écarter.
Donc là, je mets le bras. On voit que j'avais coupé le coude pour creuser dans l'avant-bras et dans le bras. Alors là, il manque un petit bout au bras, c'est le bras que j'ai fait tomber, que j'ai dû réparer. Voilà la tête. Alors là, c'est chouette parce que la pièce, elle est en train de reprendre son allure, quoi. Donc c'est un moment que j'aime bien. Alors là, il y a un petit passage technique, hein, c'est que le bras, elle a un bras qui est en l'air. Et pour le ressouder, il faut que je lui fasse une sorte d'étai. Parce qu'autrement, avec son poids, ça va défaire la soudure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, là, pour le coup, la découpe, elle est vraiment pas horizontale. Et le poids du bras aura tendance à défaire la soudure. Donc il faut la soutenir. Donc je fais des boules de la terre assez molle. On voit que le pied du maillet, là, il est noyé dans la terre. Et en haut, au-dessus du maillet, j'ai fait une pièce de terre qui va servir de berceau au bras. Donc j'ai bien ajusté ça, puis après je viens la souder. Bon, comme d'habitude, hein, on appuie sans bourriner. Et puis alors là en haut, malheureusement c'est hors cadre, j'ai fait une cale pour que la main elle s'appuie sur la tête. On verra sur le plan suivant. Et donc là, je maintiens bien l'épaule pendant que j'appuie avec l'autre main. J'appuie pas sans soutenir de l'autre côté, sinon je vais tout péter, quoi. Voilà, là on voit bien la boule pour tenir la main sur l'œil. Donc là, j'y touche plus pendant 2 jours, quelque chose comme ça, jusqu'à ce que le cordon et la terre autour aient la même texture. Et à ce moment-là, je pourrais commencer à faire les finitions. Voilà, merci, à bientôt.